mon sang. Oh, c'est beau comme du Mozart, tu l'as bien foutu. Vous, c'était bien là-bas. Allons voir ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est que ce citoyen? On passe en bateau au sommet d'une colline où une panthère se casserait la gueule. On fait maintenant une chaîne à travers un fleuve où un poisson ne nagerait même pas. Nous allons te porter jusqu'au camp, Jess et moi. Oui. Va rejoindre les femmes immédiatement, petite. Je vais lui faire son pansement. Laisse ça, je m'en charge. Va-t'en, tu as entendu? Non. Je t'ai dit de ficher le camp. Laissez-moi tranquille. Levez-nous, mon battu, et pris vos chevaux. Non, non, seigneur, les bandits. Oui, Soro doit revenir. Pas question, je suis un avocat, non un hors-la-loi. Il faut trouver une autre voiture et... Vous pas vouloir comprendre. Moi, entendu eux parler, eux vont aller attaquer les voitures. Eux tuer tous vos hommes. Et Ketty est dans une des voitures. Si. Scelle-moi le rail. Vite, si, signor. Scusi, c'est vrai que ce train ne va pas à Gênes? Qui vous a permis d'entrer? Vous ne pouvez pas rester ici. Ma dites-moi, il va à Gênes? Il ne va pas à Gênes, il va à Palerme. À Palerme, à Fermaco. Ma dites-moi, on ne pourrait pas dévier un peu, prendre un raccourci comme Non, ça? il va à Palerme. Dire à moi de aller à Gênes. Mais fichez-moi la paix. Allez-vous encore. Il ne faut pas rester ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi. Si vous recommencez, vous aurez affaire à moi. Mais quelle histoire, jeune homme, calmez-vous. Oh. Un instant, je vous prie. Je t'attends, trésor. Et moi, je t'adore. Vous en prie, regardez par ici. Merci. Ah, je t'aimerai jusqu'à la mort, et toi? Toujours, je vous en supplie. Merci. Tu le jures. Attention, fichole. Jure. Là. Allons-y, gardez la pose. Merci. Souriez comme tout à l'heure. Là. Bravo. Mademoiselle Marc, le manteau de la baronne d'Orsi a été livré. La jupe de la marquise de la Barre a été livrée. Bon, les caleçons donnés au lavage... Quoi? Pardon. Les caleçons n'ont pas été livrés parce qu'ils sont à moi. Le treno. Ah, il train. Parlez français, monsieur. Al 21. 21? Oui. 21, je parle italien. Lieutenant Anderson, il y a un Jap à mener? Oui, il est là. Reviens, mon lieutenant. C'est de New York? Oui, comment le sais-tu? Ah, ça saute aux yeux. Oui, mon oncle exploite une ferme importante au Mexique. Ah, voilà, ça explique tout. C'est bien chercher les vieux Jap. Allez, grand-père, je vais t'emmener dans un petit coin peinard. Allons, si voyons, j'ai pas que ça à faire. Per un talone, si signor. Per un talone 300 lire. Que ça coûte? Vous va bien? Et si vous voulez la savate, vous devez la payer 300 lire. Si je les ai... Hé, quand vous les aurez, dites à votre guide de me les porter. J'appelle la police. 120. T'avais dit 120. Lève-la. Et appelle qui te plaira. Mais la savate, s'il la veut, la paye 300 lire. On soit pas ministre des Finances, moi. Parce que moi, je veux pas paumer pour ta belle gueule. Paumé. Nous avons vu l'équipement. Presque tous les fusils sont neufs, les mitrailleuses aussi. Chut. Des munitions, une montagne de caisses, tout ça. Oui, il dit qu'on l'a rétrogradé injustement. Il veut se venger. On l'a rétrogradé aujourd'hui, les colonels d'un régiment d'élite. Quelle preuve t'a-t-il donné de sa bonne foi? Il a exécuté Juan Calzado, le chef de la police qui a fait tant de mal à notre peuple. Tu dois fournir d'autres épreuves. Surpris que je demande aussi peu? Surpris de m'être laissé tromper si complètement. J'avoue même que cela blesse mon amour-propre. En ce cas, finissons-en au plus vite. Je vais à mon appartement chercher mes bagages. Je préfère que vous ne couriez pas ce risque. J'y suis allé 2 fois aujourd'hui sans que personne ne le sache. Du reste, il est évident que vous ne m'y enverriez pas sans escorte. D'accord. Écoutez, jamais encore on n'a réussi à me cacher quoi que ce soit, mademoiselle Beck. Ça ne fait pas partie du marché, mais quand vous me remettrez le document, me direz-vous où il était caché? C'est vous, le patron? Oui, monsieur. Je cherche un de mes amis. Il est peut-être dans un salon privé. Avez-vous des salons privés? C'est occupé.
Par lui, probablement. Je veux seulement... Désolé. Il ne veut pas être dérangé. Mais nous avons rendez-vous. Désolé. Prenez cette table, je vous prie. C'est toujours avec joie que je vous vois, Diello. Ça me rappelle la belle époque. Il faut franchir les montagnes du Ate, puis s'enfoncer dans la jungle où le colonel Philippe a établi son quartier général. Pour les contacter, je les ai envoyés 3 hommes. Les 3 sont morts. Si vous, un officier américain, et votre ami, réussissez cette mission, je suis sûr que le colonel Philippe vous donnera les moyens d'aller en Australie. Vous exigez beaucoup, colonel. Je n'ai pas le choix. Il faut contacter le colonel Philippe. Je vous demande pardon. Vous êtes espagnol. Nous sommes basques. Pays des vignes. On va en Californie, Oregon peut-être. Planter vignes, servons vin. Vous avez de la terre? Si, peut-être un petit peu. Il n'est pas nécessaire que ce soit si peu. Donnez-moi votre billet et je vous donnerai assez d'argent pour acheter 5 fois plus de terre. Jamais la ville n'était aussi calme. Il y a Cracker et Grafton, c'est tout. Oui, Grafton n'est pas trop roche. Il y avait un autre homme. Il était attablé avec Cracker. Qui était-ce? Un étranger. Et qu'est-ce qu'il avait comme revolver, celui-là? Des revolvers. Hein? Il est gros. Tu peux le décrire? Il est facile à reconnaître. Maigre et grand, 40 ans. Il porte un chapeau noir. C'est un de tes amis? Qu'est-ce qui frappe ces coups de marteau? Jacques Le Bourreau. C'est la photo qu'il dresse pour nous, les gars. Y a pas de quoi rire, Georges. C'est pas drôle du tout. Permettez, messieurs, permettez. Ma parole, on dirait le gouverneur en personne. Et son grand chambellan, le larbin porte-clés. Ils vont nous offrir une tasse de thé, sans doute. Colonel. Je suis lieutenant-colonel dans l'armée britannique et je demande et j'exige d'être traité sans mon rang. Si cet individu me touche encore, je lui briserai les os. Allons, colonel, il faut penser... Faites venir un docteur. Selon les termes de la Convention de Genève, j'ai droit à un docteur. Allez en chercher un, espèce d'infirmier à la manque. Vous dites Hanover, affaire. Le docteur va venir, mon colonel. Ah, tout de même. Dis, Malice, couille-toi, mon vieux. Allons-y. Soulève-le, toi. Encore un peu. Là. Ce team, il arrive toujours à retomber sur ses pattes. Il roule et on marche. Je dirais que c'est un météore. C'est énorme. Pour moi, c'est une comète. Le voilà qui tombe. C'est une boule de feu. Entends l'explosion? Où est-il tombé? Pas loin d'ici, il me semble. Si on allait voir, hein? Il est probablement tombé à mi-chemin de Pomona. Oh, plus près que ça. J'y vais, qui vient avec moi? Hé! Le téléphone ne fonctionne plus! C'est bizarre, le téléphone n'utilise pas le même circuit que la lumière. Sartori, ça va, parce qu'on est maigri, on s'en fout. Ma mère, c'est autant que le père, je tiens à ce que le commandant connaisse ma famille. D'accord. Né à Sorrento, le 14 mai... Tiens, le mois des taureaux. Comment ça, des taureaux? Mais c'est le signe des taureaux, non? Tu veux dire le signe du taureau? On dit des taureaux. Non, du taureau. D'accord. 14 mai de... L'an 1901, commandant la... 1901. Oui. 54 ans? Oui. Allá, por favor, pronto. A prisa. Ah, señorita Nolan, es un placer de saludarla. Amigo, le tengo un pasajero. El señor Mitrel va a la ciudad. Montez à bord, señor Mitrel, du salon Le Mélange. D'habitude, ils viennent pour prendre le ravitaillement. Ça m'inquiète. Ça sent mauvais. Je vais accoster afin de savoir ce qui est arrivé. Attendez un instant. Voilà ce que tu lui as dit. Tu lui as dit ça. Un soir de deuil comme aujourd'hui, ne restez pas seul. Faites-nous cet honneur. Voilà 10 ans qu'il nous fait cet honneur, cette espèce de parasite. Non, mais après tout, qui es-tu? Mon père, peut-être? Mon frère? Mon fils? Qui es-tu? D'où sors-tu? Enfin, tu es quoi? Rien plus qu'un ami. Mon portefeuille? Joli. Si. Tu fais ça toi-même? Si, señor. Je les fais le matin et je les vends le soir. Beau travail. Combien? 35 cents. C'est pas trop cher. Oh, si. Ça ferait de jolis souvenirs. Combien si je les prends tous? Pour tous ensemble, 50 cents chaque. 50? Je rembourse à 2 contre 1. Toute personne qui saura deviner dans quel coq est le petit pois. Commençons.
Petit, retire ton menton de la planche, je pourrais la renverser. Regardez, il n'y a rien sous cette coque, rien sous cette autre coque, et il y a ce petit poids devant vous. Je pose cette coque dessus, je déplace vivement les coques, faites bien attention. Merci, madame, merci. Bon, tout va redevenir normal. Où as-tu appris à cogner si bien? J'ai toujours droit à mes 10 $, hein, monsieur. Oui, bien sûr. J'ai la mâchoire en verre, ton cochon, je te l'ai toujours dit. Je ne sais pas si tu connais Whitey Bimstein. Salut, ça va, Whitey? Oui. Dis donc, tu veux qu'il t'entraîne, je te ferai boxer. M'entraîner? Pourquoi faire? Envoyez mon fric, plutôt. Ah, tout de suite, tout de suite. Bah, tu sais, je dois dire, ça m'intéresse, un capitaine. Alors, je serais heureux d'être ton manager. Peut-être, oui, mais moi, ça m'intéresse pas de boxer pour 10 $. Non, non, mais bien sûr. Non, mais moi, je parle de 50, 75, 100 $ et tout de suite. Oui, du tout de suite. D'après le devis que je vous ai envoyé devrait suffire. Le bâtiment sera donc si grand? Il faut dès maintenant penser aux générations futures, colonel. Le village s'agrandira. C'est un sujet qui n'offre aucun intérêt pour nous. Nos troupes seront parties avant que la prochaine génération soit née. À propos de naissance, capitaine, que veut dire le village compte 6 âmes de plus depuis la semaine dernière? Eh bien, colonel, c'est tout ce que j'ai trouvé à mettre dans mon rapport mensuel. Alors vous n'êtes pas à la hauteur de votre tâche. Vous ignorez encore, capitaine, qu'il existe une rubrique spéciale des naissances? Qu'en pensez-vous, commandant? Un chef de plus ou de moins ne changera pas la face de ce combat. Si nous pouvons sauver les 2 femmes, sauvons-les. Je serais heureux de parler à Kamiakin, non, colonel. Y a-t-il d'autres conditions? Non, docteur. Allez, essayez cet échange. Hé, docteur! Voulez-vous prendre la direction de ce fourgon? On aura besoin de moi à l'autre. Certainement, commandant. Est-il mort ou vivant? Il est mort. Dernier fourgon, avec les autres. Parce que moi, je suis trop fatigué pour t'en sortir. Au point où j'en suis, je ne vois pas ce que ça ferait. À quoi ça sert de nous presser? Nous n'aurons jamais fini avant le coucher du soleil. Tu es en train de me demander ce qui serait le pire. 60 coups de fouet ou bien de nous jeter dans l'eau tous les deux? C'est le gros argent qui était renvoyé de l'armée. C'est pour ça qu'il a l'air si heureux de vivre. Ou peut-être parce qu'il m'a pris à marcher. Le grand Martin Delors, organisateur de combats de boxe, organise principalement les combines de Martin Delors. Il tient sous sa coupe tous les boxeurs et managers de New York. On ne peut combattre que si Martin Delors le permet et en versant à monsieur Martin Delors une ristourne. Je conseillerais à monsieur Delors de se retirer dans sa maison de campagne Fort Belle, dit-on, avant que la colère du monde sportif ne le contraigne à prendre sa retraite dans une bonne prison. Vous êtes pressé d'avoir de belles funérailles, vous. Écoutez, Ned, je crois que l'époque des gangsters est bien finie. Les Martin gens n'hésiterait pas à vous se descendre. coller un meurtre sur les bras, il est trop Il malin. n'est pas question de meurtre. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate.